Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Happy House, directement en live, car je suis en train de marcher. Comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui je vais vous parler de comment sortir du brouillard. Je suis en effet montée ce matin, faire une petite rando de 2 heures sur les hauteurs de Menton. J'ai atteint le sommet qui était à 1240 mètres, donc quand même bien au-dessus de mon niveau de vie qui est normalement à 0, puisque je suis près de l'eau. Et en montant comme ça, je voulais aller voir cette belle vue tout en haut. Et je n'ai traversé que du brouillard. Et là, je suis en train de faire la redescente et c'est la même chose. Je suis dans un épais brouillard de fumée qui m'empêche même de voir quelques mètres devant moi. Alors, je vais vous parler de comment sortir de ce brouillard intellectuel, mental, que parfois vous percevez sur des situations de votre quotidien. C'est important de comprendre que cette fumée, tout ce qui est là, qui vous empêche d'avoir une vision claire, on pourrait appeler ça aussi de la clairvoyance, vous empêche tout simplement de vous libérer de quelque chose. Parce que, vous savez, en montant, je me suis rendu compte que j'ai été obligée de me concentrer sur autre chose. Pas sur la beauté du paysage, mais peut-être sur la beauté du moment que j'étais en train de faire, de marcher tout simplement. Comme je n'avais plus de batterie, je continue dans ma voiture. Alors je vais vous parler donc de ce brouillard dans ces pensées, dans ce mental qui fait que, on est rempli de pensées qui nous fatiguent, qui nous épuisent. Pas sortir de cette fumée, je vais simplement vous proposer, moi quand j'étais en train de marcher et que le paysage n'était pas aussi beau qu'il devait l'être, j'ai regardé ce qu'il pouvait y avoir de beau malgré ce temps, malgré cette brume qui remontait de la mer et qui allait vers le sommet. Et en fait, on se rend compte que les perceptions des choses, si elles sont différentes, on voit un regard différent. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un vous expose par exemple la beauté qu'il peut percevoir sur un paysage, vous pouvez parfois la comprendre et parfois être complètement opposé à ce beau qu'on ne peut pas définir. Donc là, je vous incite parfois quand tout est gris, d'aller chercher ce soleil, un petit peu cette lumière ailleurs, car malgré tout, c'était tout blanc. Donc il y avait quand même de la pureté dans ce paysage, il y avait quand même de la beauté. Donc voilà, c'est important de ne pas avoir qu'une vision des choses, qu'il faut sans cesse s'adapter, qu'il faut sans cesse prendre le moment présent pour comprendre et accepter ce que l'on est en train de vivre. Alors quand c'est des phases un peu plus compliquées ou un peu plus douloureuses, il faut quand même aller chercher quelque part un petit peu de douceur et de bonheur ailleurs, dans autre chose. Donc ça peut être dans une marche, ça peut être avec une personne, ça peut être en regardant en vous, peut-être en s'épanouissant simplement autrement. Voilà. Arrêtez souvent de trop vouloir que les choses soient simples, limpides et faciles dans des situations difficiles. On doit d'abord passer cette difficulté, la ressentir, l'analyser pour pouvoir après s'en libérer. Voilà ce que c'est ce brouillard qui parfois agite vos pensées, votre mental. N'essayez pas de combattre, de lutter contre lui, au contraire, essayez de l'analyser. Pourquoi aujourd'hui j'ai ces pensées? Pourquoi depuis quelque temps je suis pas bien? Pourquoi j'ai du mal à me projeter, à voir un petit peu le bout du tunnel et avancer? Et en répondant à ces questions, vous allez trouver des réponses qui vont, tout simplement vous apporter des éclaircies, vous apporter un peu plus de soleil. Derrière chaque nuage, derrière chaque tempête, derrière chaque grisaille, il y a toujours le renouveau. Donc voilà, ce brouillard mental, acceptez-le, analysez-le, et puis répondez à vos questions pour après être tout simplement dans la légèreté, dans la bienveillance, dans la clairvoyance. Et ces passages, en fait, ils sont obligés dans nos vies. On ne peut pas avoir que du ciel bleu tout le temps, être toujours en paix, en harmonie. On a cette obligation de passer des paliers, de franchir des étapes, de se relever de choses qui sont compliquées pour justement après pouvoir savourer pleinement et complètement ce qui arrive à nous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Prenez toujours un temps pour analyser les choses, pour analyser les situations, pour analyser vos pensées, pour déterminer ce brouillard. Et ensuite, une fois que vous avez analysé tout ça, actionnez. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions radicales, mais actionnez. Allez vers le mouvement, allez vers
l'avancement. Il faut traverser cet épais nuage pour traverser ses peurs, ses doutes, ses incompréhensions parfois. Et après, vous vous retrouvez dans un paysage tout autre, beaucoup plus lumineux. Voilà, aujourd'hui, de quoi analyser ce brouillard dans vos pensées, chercher l'éclaircie, chercher le soleil et accepter aussi que parfois c'est douloureux, c'est fatigant. Et ensuite, tout comme cette marche, quand je suis arrivée tout en haut de ce sommet, j'ai quand même marché bien pendant 45 minutes sur un dénivelé très important. Et j'étais en souffrance quelque part, hein, puisque j'avais mon rythme cardiaque qui s'est accéléré, j'avais cette sensation un peu d'essoufflement. Et en fait, plutôt que de lutter en me disant oh là là c'est dur, c'est fatigant, au contraire, je me disais respire, savoure, tu t'oxygènes, tu prends l'air, voilà. C'est toujours une vision des choses. Voyez la vision clairvoyante, la vision apaisante, plutôt que de voir le brouillard, la noirceur et de s'enfermer dedans. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast et Happy House. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager. Regardez aussi sur ma chaîne YouTube, Nathalie Leroy officielle. Je vous donne des conseils de coaching, je vous donne des cours de stretching, je vous donne des cours de cardio box, de karaté. Enfin, plein de choses, tout mon univers. Merci beaucoup de me suivre aussi nombreux, je vous embrasse très fort et à très vite.